La mascologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la mascologie, c'est un thème qui est venu aussi pendant la période de Covid où tout le monde portait des masques. Donc, moi, j'ai eu cette idée-là, vu que j'étais l'ambassadeur d'Anne qui portait le masque. J'ai eu cette idée de pouvoir créer aussi des masques en carton pour permettre aussi à des gens de porter ce masque, se protéger, mais en même temps porter une culture entière. Et ça, c'était devenu un concept. J'ai eu à faire des workshops avec des enfants dans des écoles. Donc des workshops de mascarade, mascologie et faire des déambulations aussi dans la rue, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On va voir après cette émission, est-ce que j'aurai encore peur des masques, puisque vous voulez réconcilier? Je ne sais pas, hein, parce que tout à l'heure, là, quand vous l'aviez sur vous, je n'étais pas rassurée. En tout cas, votre démarche artistique, vous l'appelez le bread art. Oui. C'est comme ça. En gros, vous voulez réconcilier, enfin pas réconcilier, vous voulez sublimer plutôt ce que certains pensent laid. Ouais. Moi, je dirais plutôt atypique. Oui, au fait, c'était ça le départ même de cette manière de travailler. C'était le fait de chercher de la beauté dans la laideur, d'où le masque qu'on trouve laid. Mais pour moi, il est beau parce qu'il est fonctionnel, il signifie beaucoup de choses pour moi. Oui. Et c'est pareil aussi dans ma peinture, le bidonville, quand on voit, c'est moche, c'est laid. Mais moi, j'arrive à faire sortir de la beauté dans cet endroit. Et aussi, le fait de voir des couples, c'est quelque chose qui est personnel, c'est que j'ai trouvé le bonheur, j'ai eu une femme que j'aime beaucoup et donc ça se ressent aussi dans mon travail. On voit des couples que je peins souvent. Ouais. C'est quelque chose qui vient de moi. Ouais, votre travail, votre style, justement, Herman, tu aimerais poser une question? Moi, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à développer votre style. Quelles sont disons, les étapes par lesquelles vous êtes passé pour arriver à ce produit fini qu'on voit aujourd'hui? Je dirais que c'est vraiment mon histoire personnelle. Déjà, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, je n'ai pas eu du mal à trouver un sujet. J'ai commencé à travailler sur les victimes de guerre parce que j'étais victime des événements en Côte d'Ivoire en 2002. Et donc, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je peignais des personnages défigurés et ça faisait vraiment peur. Et je me suis souvenu que quand je suis arrivé à Abidjan, pour la première fois, on vivait dans un bidonville à Locodro avec la famille parce que mon père était professeur et il ne pouvait pas vraiment s'acheter un appartement ou trouver un truc de luxe. Donc, on était là. Mais j'ai aimé l'ambiance qu'on vivait là-bas avec les autres. Dans une cour commune, on partageait tout avec des amis. Et donc, le fait de peindre aussi des bidonvilles est venu de mon histoire et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ma vie que je raconte ainsi de suite à travers mon travail et ça complète aussi des formes et des éléments à chaque fois. Et là, le succès vous tend les bras puisque vous exposez en Occident beaucoup, vous exportez beaucoup. Et Leslie, justement, tu as quelque chose à demander à ce sujet? Oui, alors vous faites partie de cette nouvelle génération qui arrive à s'exporter, un peu comme votre confrère Mounou Désiré. Oui. Les médias internationaux parlent même de votre travail. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de vos œuvres en dehors du continent africain? Moi, je pense que c'est la vérité dans le travail. C'est juste qu'on raconte nos histoires nous-mêmes, on parle de notre ville, on parle des gens qui sont présents avec nous, de nos quotidiens surtout. Et quand le travail il est vrai, directement, ça séduit. Mais alors, on parlait de cette question-là de s'exporter. Parfois, quand on est sur le continent, on a l'impression que c'est au détriment aussi de ce qui pourrait être exposé ici. Oui, moi je pense qu'avant d'être exporté, il faut déjà avoir une base ici. Il faut déjà faire un art qui parle à des gens du pays parce que l'art, c'est vraiment l'histoire d'un peuple que réunit cet art. Donc, si tu ne parles pas de ce peuple, si ça ne parle pas au peuple, c'est compliqué que les gens s'intéressent à ça de l'extérieur.